J'avais pas de micro depuis le début, mais faut me le dire qu'il n'y a pas de micro. Faut pas hésiter à me le dire ça, depuis le début je parle dans le vide. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on va aller sur blueretro.io et on va essayer d'aller dans le Advanced Config. Et là, lui, il va chercher à se connecter en Bluetooth. Connect Blueretro, à partir du moment où il va le voir. S'il le voit pas, ça va pas faire grand chose. En espérant que j'ai pas merdé sur les réglages. Pour l'instant, ça passe pas grand chose. Non. T'as rien trouvé. Alors. Pourquoi est-ce que j'ai rien quand je le branche? PND, P17. On dirait comme s'il n'était pas alimenté en fait. J'ai rien, sur le voyant j'ai rien. Ah, je pense savoir. Hop, oula. PlayStation. Oui, en fait, je pense que je me suis pas branché au bon endroit au niveau GND. Je pense que c'est ça le souci. Hop là. Le GND, il y en a un tout en haut. Donc on va venir se brancher là. Voilà. Je pense que le souci vient de là. J'ai pas le bon GND. Voilà. Donc je rebranche ça. Hop, et on est reparti. Je démarre. Ah, là j'ai vu s'allumer quelque chose déjà. Ça me paraît un peu mieux. On a quelque chose qui clignote. On va pouvoir aller configurer. Donc je vais dans Blueretro et j'essaye de connecter. Ah voilà, je le trouve. Blueretro PS2 associé. Donc là j'arrive à rentrer dedans. Touk, et je peux aller dans la config. Vous voyez? Donc là je vais pouvoir configurer mon composant. Il est sous tension, la console est démarrée. Et du coup, et ben on va... Alors, système, et ben on va lui dire que c'est de la PSX. PSX, PS2, c'est pareil. Mais je peux lui mettre PS2, c'est pareil normalement. Et là, il fait bien la distinction. On va laisser PSX, c'est pour ma PSX. Multitap, non. Memory card, blank 1, très bien. Donc ça... Ah, il y a une mise à jour, firmware 1.8. Oh, bah je vais aller voir, tiens. Peut-être que le 1.7.3 que j'avais, il est pas au top non plus. Je pourrais essayer de le recharger avec un firmware plus récent. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais aller voir. Ah oui, publié il y a 2 semaines. Bah écoutez, je vais aller télécharger la nouvelle version. Alors...
pourquoi il y en a plusieurs? 1.8, 1.8.1, HW1, HW2. Alors c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Allez voir ce que ça dit là. Savoir lequel il faut que je télécharge. Ouais. As OTA firmware machin, as protection between HW1 et HW2 firmware. Alors. Firmware HW1 typically for external adapter. Ah ok. Ok. Use firmware 1 for archive, Wii console. 64. Machin, ok. Je sais pas lequel il faut que je prenne. GameCube internal adapter. Any DIY internal install. Non, c'est plutôt... Ok, bah je vais prendre le HW1, je pense que c'est le plus adapté. Ok. Alors, je vais enregistrer ça. Prime. Projet. Lourd rétro. Bon, on ira lui charger du coup le nouveau firmware. On va faire ça. Je vais débrancher. Puis je vais lui charger le nouveau firmware. Comme ça, au moins, on se base sur le dernier firmware en date. Il a 15 jours le firmware, donc vous voyez. 14 jours même. Non, on a dit que c'était le HW1 qu'il nous fallait. Voilà. W1. Alors, eh ben on est reparti du coup. On est reparti. On est reparti, on est reparti. ESP32. Et... Donc, allez, on repart. Toujours comme 7, c'est bon, toujours bon, mais du coup, le bootloader, ça va pas être le 1.73, ça va être le 1.8. Bootloader. Le partition table, et ben ça va être au même endroit, partition table, machin. Et le Blue Retro, et ben on va aller prendre toujours le PSX PlayStation. Et ben voilà, ça a été renommé PlayStation. Et start. J'aurais peut-être dû faire un Eraz avant, tiens. Ah, puis en plus, ça a pas l'air de marcher. Comme, fait, Eraz. Ouais, ça a l'air de bien effacer. Je préfère effacer avant et remettre propre. Voilà, et maintenant je fais start et je lui charge le firmware. Ok. Ok, ça c'est bon, finish. Je peux débrancher et fermer mon logiciel. Ensuite, eh ben, je vais rebrancher tout ça à la PlayStation.
On va redémarrer la PlayStation. Hop. On va avoir notre petit composant qui devrait s'allumer et se mettre à clignoter. Et du coup, on va connecter toujours le Blue Retro PS2. Est-ce qu'il se connecte bien? Ça a l'air bon. On est bien en 1.8.1. Ok, donc système, on repart sur PSX ou PS2, on va prendre PSX. Multitap, il n'y en a pas. Ok, save. Config c'est 1. Ok, ensuite, output 1. C'est bien ça. Ah mince. Advanced config, connect, on repart. Bon déjà le SP32S ça a l'air un petit peu plus facile que les autres. Ça a l'air de mieux se connecter. Ok, ensuite, donc, mode gamepad, très bien. Accessoires, Rumble. Save. Donc ça veut dire que la manette pourra vibrer. Ensuite, source, on va avoir une manette de PS4. Et destination, ben c'est sur la PSX PS2. Ok, et donc normalement il me fait le mapping tout seul. Ok, save. Il l'a pris ou pas? Non, je crois pas. Save. Ah, Bluetooth device disconnected. On se reconnecte. Ah, il l'a pas pris. Donc, PS4 et PS1, PS2. Ok. Ça, c'est pour le device 1. Save. Ah, pourquoi il se déconnecte à chaque fois, ce con là? Y'a rien qui se connecte comme il faut et que je puisse lui configurer comme il faut? Bordel! Ouais, il me le prend pas. Alors, ce qu'on va faire... Index... Preset config. Neck Blue Retro. Ok, associé. On va aller voir si on a... Config sélection, switch to game ID. Ah, voilà. Select preset. Est-ce que là, je peux mettre... PlayStation? Non, défaut gamepad. Bon, on va essayer de save ça. Index, advanced config, connect. On va essayer de se reconnecter, voilà, à notre Blue Retro. Gamepad, Rumble, ça c'est bon. Et là, j'aimerais quand même mettre PS4 et PSX, PS2, bon sang, sur le device 1. Et j'aimerais que ça se save, ça. Ah, il me déconnecte à chaque fois, ce con. Comme s'il voulait pas m'associer. Et ça, je suis obligé de le faire avant, parce que... Current game, undefined PS2. Ok. Non. PSX, PS2. Là, PS4, PS5. Allez, s'il te plaît, fais un effort. Là, je vois wiring. Mince, en plus, je le coupe au milieu. Putain, je clique dessus comme un naze. C'est pas évident, je trouve, à configurer au départ, là. Allez. Après, je pourrais y laisser par défaut, hein. Ça devrait marcher, mais j'aimerais quand même bien. Donc là, on voit wiring input data CHRC.
et disconnect. Putain, je sais pas pourquoi il fait ça. On va essayer de le redémarrer. On va voir s'il a gardé la config, PSX, Gamepad, Rumble, ça il l'a gardé. Et on repart, essayer de lui configurer du coup le mapping. Ça c'est pour mettre en phase du coup tous les boutons. Ah, input 0, config, c'est bon. Et ensuite, device 1, device 2, on va faire pareil. Save. Input 1, config, save. Bon, bah écoutez, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, donc ça, on va pouvoir y mettre de côté. Maintenant, on va venir, share et bouton PlayStation, essayer de connecter. Voilà, donc ça clignote. On va essayer de connecter. Ça se connecte. Ok. Sauf que j'ai rien au niveau de la PlayStation. J'ai l'impression que ça fait rien. Vert. Comme si j'étais en manette 2. Vert. Alors. On va essayer de connecter l'autre, ma foi. Peut-être qu'il y a une inversion player 1, player 2. Alors là, il faut réappuyer 3 secondes, je crois. 1, 2, 3. Voilà, pour qu'il se remette en mode appairage. Donc là, ça clignote. Ma manette clignote. Celle-là est toujours appairée. Elle est bleue. Et l'autre, bah, elle devrait s'appairer en deuxième manette, normalement. Et d'une autre couleur. Donc normalement, la première étant bleue, la deuxième devrait passer rouge. Voilà, rouge. Donc là, on va voir si ça change quelque chose. J'ai rien, j'ai aucune entrée. Quel que soit le bouton sur lequel j'appuie, quelle que soit la manette sur laquelle j'appuie, je n'ai rien. Aucune des deux manettes ne me fait quoi que ce soit la bleue ou la rouge. Donc, eh ben on va repartir là-dedans. Hein. Connect Blue Retro. Alors maintenant que les manettes sont appairées, est-ce qu'il va le retrouver? Normalement non, une fois que les manettes sont associées, malheureusement il ne les retrouve pas. Donc je vais redémarrer le composant. Il y a un petit bouton Enable, ça permet de le redémarrer. Là je le vois, je l'associe. Et puis on va voir. Peut-être qu'il m'a gardé le device 1 et... Il m'a rien gardé du tout en device 1. On va lui refaire. PS4, PS5, PS2, PSX. Save. Input 0, config, save. Bon, on va laisser ça. On va reprendre une des deux manettes. Je sais plus laquelle. Et on va essayer de la réappairer. Clignote. Elle est appairée. Bah, j'ai toujours rien, bon sang. Ça veut dire quoi ça? Alors, est-ce que j'ai pas merdé sur mes soudures? Mon GND, est-ce que c'est le bon? On va vérifier. Le multimètre, on va vérifier si c'est bien le bon GND parce que peut-être qu'il y a un souci là-dessus. Mais bon, vu que la LED s'allume, c'est le bon GND. Vu que la LED s'allume, il n'y a pas de raison. Ensuite, le vert, le marron. Juste à côté, la broche 17, ça c'est bon. Ensuite, le 3,3 volts. Là, on est branché sur la 34. Est-ce que je suis bien sur la 34? 34. Ah, j'ai décalé de 1 le bleu et le orange. Il y a un problème de soudure. Eh oui. Je me suis promis au bon endroit. Donc, on va refaire chauffer le fer. Le bleu est décalé. Et le orange aussi. J'aurais dû décaler de 1. Et je ne l'ai pas fait.
Donc ça explique pourquoi les signaux ne passent pas à la PlayStation. Voilà. Et le orange, pareil. Il faut que je le décale de 1. Et j'ai pas peur, je fais ça en étant branché sous tension. Voilà, est-ce que là, ça fait du mieux? Non. Non, non, non. Alors, on va le redémarrer. Encore une fois. Normalement, ma manette va perdre la connexion. À part ça, bon voilà, là c'est bon, ça a perdu, je vais la reconnecter, donc ça cherche. Il s'est retrouvé. Ah! Ah! Option. C'est pas mal là. Button. Eh. Là on est pas mal. Franchement on est pas mal. Alors moi je trouve qu'il y a une latence, mais c'est aussi la latence du boîtier d'acquisition. Faudrait que je chinte le boîtier d'acquisition pour passer sur un écran et voir s'il y a une différence. Mais là pour l'instant la latence elle a l'air plutôt faible. On va se mettre en practice mode. Et on va regarder ça. Pour l'instant ça a l'air plutôt bien parti. Donc peut-être que cet ESP32S est pas si mal. Et si ça marche bien, ben je pourrais en recommander un. Ouais vas-y. Ouais ok. Bon bah ça marche pour l'instant. Plutôt bien, plutôt réactif. Ok. Bon. Et ben on va pouvoir souder le player 2. Donc là, il va falloir que je reprenne mon petit plan. Voilà. Alors petit plan, est-ce que je m'étais pas gardé? Et si, je l'avais gardé. Mon petit post-it avec les équivalences. Voilà. Donc, il me faut maintenant, alors je vais le débrancher de la console, et on va se remettre par là. Bon, Player 1, ça marche nickel. Player 2 maintenant. Donc, eh ben, le 3,3, je vais pas m'en resservir. Le GND, j'ai pas besoin de m'en resservir non plus. Donc normalement,
Ces deux-là, je n'en ai pas besoin. Puisque le composant est déjà alimenté et du coup c'est le composant qui fait tous les signaux. Donc les signaux, le plus et le moins étant déjà câblés dans la manette, normalement j'en ai pas besoin. Ce que je vais faire pour les isoler, histoire que j'ai pas de court-circuit, je vais me mettre un petit bout de Kapton dessus, comme j'ai l'habitude de faire. Hop là. Kapton. Petit ciseau. Voilà, parce que le plus le moins qui se balade, pas trop envie que ça fasse des courts-circuits à droite à gauche. Donc on va venir les isoler. Hop là. Le plus. Et le moins. Hop là. Hop, je remets ça de côté. Donc, on a le marron. Le marron, ça va être le A. Et le A, il est le D22, donc juste à côté du GND. Donc on part, on prend le marron, et on va le souder sur cette petite patte. Hein, le marron. Et on est parti. Je vais en profiter pour ressouder le bleu du player 1 correctement, parce que j'ai vraiment fait ça comme un cochon. Et j'aime pas travailler comme un cochon. Faire le test et vérifier que ça marche. Ok, mais après, on essaye de faire ça propre. Ok, ensuite le orange. Le orange, c'est le B. Le B, il est où le B? Le B, il est ici. Donc il faut que je fasse... Le bleu, c'est le I. Il faut que je compte 1, 2, et c'est le troisième. Donc 1, 2, et c'est le troisième ici. Alors là, je vais avoir 3 qui vont être connectés. Donc 1, 2, 3. Et donc le orange, c'est le troisième. 1, 3, ici. Ok. Ensuite, le D, c'est le bleu. Deuxième bleu. Et l'autre, c'est le E. Et le E, c'est le vert. Et voilà. Ah. Et il va me rester le jaune qui est le C. Et le C, il est en GPIO 5. Et le GPIO 5... On a le 17, il est où? Ah. GPIO 5. Le 17, il est juste à côté le 17. Donc, il doit être ici. Ok, il est là. Là, normalement, on est bon. Et ben, on est reparti. On branche le player 1. On branche, du coup, le player 2. Voilà, ça va être un peu plus délicat parce que c'est plus loin. Et le connecteur, du coup, il est à nu, là. Il est tout nu. Ok. On a le composant qui est là. Le plus, le moins qui ne servent plus.
mon marron sur lequel ça tire un peu sur la gueule. Voilà, on le voit un petit peu. Allez, on le voit un petit peu. Et ben on est reparti. Power. Manette. Numéro 1. Manette numéro 2. Hop là. Alors, manette numéro 1. On synchronise, elle se synchronise direct. Manette numéro 2, elle se synchronise direct. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, eh ben on va pouvoir tester. Ça donne. Player 1, player 2. Alors, option mode. Bouton configuration. Donc on avait vu manette 1. Ça marche plutôt pas mal. Manette 2. Ça ne marche pas du tout. La manette 2, ça ne marche pas du tout. Merde. Ça c'est con. Alors, ça marche pas du tout. Eh ben, vérifions. Vérifions les connexions. Je vois que ça. Alors peut-être qu'il faudrait que je mette quand même au moins le GND. Ça peut être pas mal. On peut rajouter ça. Où est-ce que j'ai un GND là? Pas d'autre? Oui, là. Dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Allez, on va essayer ça. Hop, on va enlever le Capton du GND. Et je vais essayer de le souder. On va voir. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Alors, le bout de fil là, il est beaucoup trop long. On va en enlever une partie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6e ici. Un gueudin, je fais ça sous tension. Pas peur le mec. Hop, voilà. Alors, est-ce que ça fait du mieux? Non. Et bien si ça fait pas du mieux, c'est forcément que j'ai loupé quelque chose à ce niveau-là. Alors, recommençons notre analyse. On a dit... Alors, je dirais les manettes qui viennent. On a dit... Le marron, c'est le A. Le A, c'est le D22. Ah, P22, P23. Déjà, il y a un décalage ici. C'est pas tout à fait les mêmes. Donc ici, c'est pas le 2, c'est le 3. Hop, ça va venir ici. Le deuxième et le troisième. Ok. Ensuite, on a le C qui est le 5. Ça, j'ai vérifié tout à l'heure, c'est bon. Ensuite, on a le E qui doit être sur le D25. Le E, on a dit que c'était le vert. On a dit GPIO 25. Le vert, c'est celui-là. P25, 26, 27. Donc ça, c'est bon. Là, ça doit être bon. En fait, c'était juste celui-là qui fonctionnait pas. On reprend. Donc, on reprend ici. Donc, toujours pas. Mais celui-là, c'est bon. Et celui-là... Eh ben oui, mais je l'ai pas branché, quel con. Si je le branche pas, c'est sûr que ça va pas marcher. Hop, le rouge.
Ben voilà. Eh ben écoutez les amis, ça a l'air de marcher nickel. Je pense pas que ce soit le GND qui posait problème, mais bien. Donc là j'ai mes 2 manettes connectées. Ah mince, t'as plus d'image ma petite femme. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? C'est revenu? C'est pas revenu? T'as plus d'image? Ça marche. Là c'est bon. Et là c'est bon. Bah écoutez, c'est pour l'instant une réussite. Ça marche nickel. Donc on va laisser comme ça. Ça a l'air d'être plutôt réactif. Il faudrait tester un versus mode. Et pour bien faire, il faudrait que je chinte et que je passe en direct. Je vais le faire. Je vais prendre le boîtier d'acquisition. Je vais brancher la sortie directement sur l'écran. Hop. Forcément aucun signal. Ah, maintenant j'ai plus rien en capture. Si, c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer la source de l'écran. Et on va pouvoir tester la réactivité. C'est immédiat. Les boutons, franchement, ils sont immédiats. Ça détecte tout de suite. C'est top. Voyons. Oh, c'est immédiat. C'est génial. Là, ça marche nickel. Donc, c'était certainement un problème de composant. Donc là, c'est un ESP32S. Donc, ce que je peux essayer de faire maintenant, il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai commandé. Ça, c'était la version que j'avais fait avec un ESP32D. Et qu'est-ce que j'ai commandé comme joli petit composant? Ça, c'est quoi? Ça, c'est un que j'ai niqué, donc il va passer à la poubelle. C'est un 32S que j'ai fusillé. Et j'ai repris un 32D. Donc il faudrait que j'essaye de commander un 32S, mais uniquement le composant tout seul comme ça. Hop. Histoire que le 32D il marchait pas bien, donc faut que j'essaye avec un 32S du coup tout seul pour miniaturiser à fond, parce que là bah, c'est un peu gros tout ça. Et ça pourrait être pas mal. Après, Vroom 32. Donc après, la prochaine étape, ça sera le Super NES. Mais j'ai pas envie de faire ça ce soir. Donc la prochaine étape, c'est de reprendre les soudures que j'ai fait ici sur c'était un 32 classique, ça, un peu miniaturisé, et de le remettre sur un 32S ou un 32E. J'ai commandé un 32E aussi. Ça, c'est un 32E. Il faudrait que j'essaye sur le 32E. Sachant que celui-là, je suis obligé d'utiliser le 5 volts et le 3,3 pour avoir ce petit composant qui est un adaptateur, justement, 3,3 5 volts. Donc, je peux pas passer par uniquement ce composant parce que lui, il va prendre que le 3,3. Il n'y a pas d'adaptateur 5 volts dessus. Donc, je suis coincé. Voilà. Mais bon, écoutez, ça marche nickel, hein. Au niveau réactivité, c'est top. Hein. Ah, c'est génial. Bon bah voilà, ça marche très bien. C'est top. Franchement. Non, c'est bien, je suis content. Ça marche très bien. Donc ça, je vais le conserver. Et ben on fera une modélisation 3D pour pouvoir adapter justement un joueur, 2 joueurs avec un boîtier directement imprimé en 3D avec la LED qui ressort
et un appui sur le bouton de synchro pour pouvoir connecter les manettes. Et ça sera nickel. Ça sera nickel. Je pense que je viendrai couper toutes les pattes en dessous qui ne servent à rien pour que ce soit un peu plus fin. Et puis on sera pas mal. Et je pense que ce que je ferai aussi, c'est que je vais inverser cette partie. La partie connecteur à nu avec la partie câble. Puisque je vais faire un boîtier qui va se connecter direct sur le player 1. Encore que, il y a la carte mémoire qui gêne. Faut que j'étudie ça. Mais bon, en tout cas, ça marche très bien. Donc, voilà, je vais éteindre ma PlayStation. Mes manettes, je vais les mettre de côté. Je vais débrancher ça. Parce que l'idée, du coup, c'est d'avoir ça en player 1 et ça en player 2. Comme ça, moi, je me fais un boîtier qui vient englober ce truc-là, que je peux mettre dans la partie player 1 de la console. Regardez, je vais vous montrer ça. Et ça me laisse un petit peu de place sous la carte mémoire pour mettre mon boîtier. Et en gros, derrière viendrait le composant avec la LED. Voilà, faut que ce soit à peu près aussi fin, donc c'est pour ça qu'il faut que je coupe toutes les papates qui sont là. Mais c'est jouable. Et après, du coup, le bout de câble pour venir brancher le player 2. Donc il faut que j'inverse player 1, player 2 à ce niveau-là. Voilà. Bon, après, oui et non, hein, on peut juste inverser les manettes, mais je préfère faire ça propre. Le player 1, le player 2. Donc je ferai ça, je vais dessouder, ressouder dans le bon ordre. Et puis voilà, on fait ça ensemble. Allez, on n'a pas pour longtemps. On va inverser les couleurs. Et le 5 volts. Ah, le 3,3 pardon. Alors, l'alimentation ici. On va venir la supprimer. Ah. Je vais brancher l'autre à la place. Et on va essayer de faire ça au plus propre. Glisse, ça glisse. Ok. Donc lui, il faudra que je vienne l'isoler. Ensuite, les GND, je peux les laisser comme ils sont. Ensuite, le marron. Alors, mon marron, voilà. Donc c'est mon troisième à inverser avec celui-là. Et on refera l'essai derrière. Hein? Ensuite, le vert. La papate qui est à côté de la LED. Et la papate qui est entre les deux bleus. Côté de la LED. Ah. Et du coup, l'autre passe entre les deux bleus. Ah. Ah. Ici. Ok, pendant qu'on y est, on va inverser les deux bleus. Hop.
Hein. Et celui-là, du coup, on va le mettre par là. Hein. Ensuite, on a les deux oranges à inverser. Et il nous restera les deux jaunes, hein, je pense. Orange. Et à côté du bleu. Donc il était là. D'ailleurs, 1. Merci. Et donc l'autre, on a dit à côté du bleu. Voilà. Les jaunes. Alors, le jaune ici. Jaune, c'est C. Jaune, non, attends. C'est le GPIO 5 et le C. Le player 2, ok, donc c'est bien ça. Les jaunes, je les ai pas fait encore. Voilà. Donc celui-là, ici. Et du coup, celui-là, il vient se positionner. On a dit, c'est le GPIO 5. 5, c'est celui qui est juste à droite. Voilà. Donc ça, c'est le player 2. Ça, c'est le player 1. Donc le player 1, le vert. Le vert, c'est le J. Le J, il est bien là. En GPIO 21. 21 et en 19. Et en 19, donc juste en dessous. En 19, j'ai le marron. Le marron, c'est le F. C'est bon. Ok, donc ça, c'est bon. Donc tout ça, c'est bon. Donc j'aime pas comment ça passe. Je vais faire passer de l'autre côté. Perfectionniste, quoi. Voilà. Hein. On va faire pareil. Voilà. Passer au-dessus, j'aime mieux. Hop, voilà. Ok. Et ensuite, ici, j'ai vert, bleu, orange. Vert, bleu, orange. E, D, B. Et jaune un peu plus haut. Jaune ici.
Ah oui, c'est ça. Le jaune ici. Le jaune ici. C'est le C. Ok, un GPIO 5. Ouais, c'est bon. Là, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Voilà, on va venir réisoler. Ah non, je peux marcher. Prendre un bout de Captom, je vais venir réisoler. Bon, ESP32S, c'est plutôt une réussite. Hein. Ou est-ce que j'essaye pas de le souder celui-là? 5 volts. Me coûte rien de le souder. Il y a le souder là avec la résistance. Un 5 volts, c'est un 3,3 volts aussi. Allez, je vois. Ça devrait pas changer grand chose. Allez, je fais un gros pâté ici, mais du coup, je mets à refondre. Voilà, c'est bon. Allez, comme ça, j'ai aucun fil volant. C'est très bien. Bon, bah voilà, on est pas mal. On refait un essai? Allez, on va se refaire un essai. Allez, on est parti. Donc on va rebrancher cette partie du coup en player 1. Et l'autre partie en player 2. Voilà, l'exact inverse de ce qu'on avait tout à l'heure. Hop, j'allume ma console. Tout repasse en mode appairage. Et je reprends mes deux manettes. Que je vais demander de synchroniser. Ma rouge, ma bleue. Ça c'est bon, ça a l'air d'être parti. Ok, option, button. Player 1, le bleu. Player 2, le rouge. Oh, c'est bon, nickel. Ça marche bien, ça marche bien. Bon, et ben enfin, j'ai réussi à avoir un adaptateur Blue Retro qui fonctionne correctement. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant, ce qui va me rester à faire, eh ben, c'est la modélisation du boîtier. Et ça va pas être une mince affaire. Donc déjà, on a dit qu'on allait couper tout ce qui était ARA là. Ça me servira plus. Donc on va venir y enlever. Pince coupante, elle est là. Donc là, je vais venir couper toutes les papates. Dans l'idéal, je pourrais même les dessouder, mais bon, ça. Je vais les couper à ras. 3 par 3. C'est bien.
Aïe, ça fait mal. Ça saute dans le doigt après. Allez, 4 par 4. Ça passe. Aïe. Et aïe. Ensuite, est-ce que je peux venir enlever le petit plastique là et couper du coup mes papates aussi. Là. Foirer là où c'est soudé. Là, j'ai pas envie de niquer le PCB non plus. J'ai l'impression que j'ai commencé à abîmer le PCB en dessous et voilà, il y a des connexions qui partent d'ici, donc faut pas que je les abîme non plus parce que autrement je vais plus avoir le lien avec le composant qui est au milieu là. Et ça va me poser problème. Donc comment je peux faire? Je peux pas utiliser une pince qui accroche bien pour venir juste choper le plastique. Non. Alors, autre solution, avec la petite lame, venir soulever le plastique entre le PCB en essayant de pas l'abîmer. Pas évident non plus. Mais peut-être quand même mieux que la pince. J'ai l'impression. Ouais, si c'est mieux quand même. Ça se glisse plus doucement et ça abîme moins le PCB, j'ai l'impression. Voilà. L'idée, ça serait d'y couper à ras ici aussi, en fait. Voilà, là, ça commence à sortir. Voilà. Ok. Là, c'est tout venu de ce côté, donc je peux recommencer à couper à ras. Des plus petits morceaux, du coup. Tac. Tac. Ok, alors. Voilà, sans abîmer le PCB. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Allez, c'est en train de venir tout doucement. Hop, la petite pince. Ah, la moitié qui est venue. Voilà. J'ai abîmé quelque chose, ça a pas l'air.
Allez, comme ça je peux recouper ça. Voilà, on va faire au plus fin. Hop. Et hop. Voilà. Bien. Donc ça, ça devrait pouvoir se mettre à peu près comme ça. Voilà, plaqué comme ça. Et ça, plaqué comme ça. Faire 2 rotations éventuellement pour 3 rotations pour caler les câbles. Faire ça comme ça. Et ça, à la verticale. Ou autrement. Et il faudrait que je puisse conserver mes 2 boutons ici. Dessus après. Voilà, mais si on pense un peu, eh ben ça devrait donner quelque chose à peu près comme ça. Des éléments. Touk. Comme ça. Voilà. Comme ça et comme ça. Ou alors, là, il faut que j'y fasse passer l'autre côté. Voilà, comme ça. Là c'est pas mal comme ça. Voilà, faudrait que ce soit comme ça. Comme ça j'y branche là-dedans. J'ai le boîtier avec la LED. Faudrait que je décale un peu. Et les boutons qui ressortent derrière la carte mémoire. Putain, mais ça va être serré de chez serré. Hein. Décale un peu vers le bas en fait. Et après, le fil qui ressort pour pouvoir venir faire une petite torsion et y brancher comme ça. Voilà. Et là, il y aurait un bout de fil comme ça, mais ça, c'est pas gênant. Que si je suis sur une PS1 ou sur une PlayStation, première du nom, j'ai pas le même empattement entre les ports manettes. Du coup, et puis celles-là, elles sont légèrement inclinées. Il y a un petit angle entre les deux, en fait, comme ça. Et du coup, si je me fais un boîtier pour brancher, ça serait que PS1 et pas PlayStation, celle que j'ai là-haut. Donc ça me pose problème, c'est pour ça qu'il me faut un bout de câble souple. Si je me design ce petit boîtier. Voilà. Mais ça, on verra une autre fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça aura pas été un très long stream, mais bon, j'ai pas spécialement envie de faire long. Je pensais que ça serait plus long parce que je pensais que ça allait encore m'emmerder longtemps. Mais finalement, ça s'est bien passé, donc voilà, on va en rester là pour ce soir. Ça marche bien, ça marche même beaucoup trop bien. Donc en espérant que ça se maintienne dans le temps, et puis que je puisse y faire un boîtier un peu sympa pour pouvoir, donc à imprimer en 3D bien sûr, pour pouvoir venir connecter mes petites manettes en Bluetooth, enfin mes manettes de PS4 en Bluetooth, voilà, sachant que je pourrais très bien connecter d'autres manettes type Xbox One, Xbox Series, qui fonctionne aussi en Bluetooth, manette de PS5, et puis les manettes aussi de 8BitDo qui marchent très très bien, et qui en plus, mais celles-là je me les conserve plutôt pour la Super NES et l'adaptateur Super NES pour pouvoir venir justement brancher une manette qui ressemble à la Super NES sur une Super NES. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'était tout ce que je pouvais vous proposer pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve normalement lundi pour encore du bricolage. Peut-être qu'on continuera encore sur du Blue Retro. Peut-être qu'on fera encore de la Game Gear. J'en ai reçu une il n'y a pas longtemps, qui est claquée au sol. Elle a pas de vitre, mais elle a l'air de plutôt bien tourner. J'ai pas de son, mais j'ai de l'image. Donc peut-être que celle-là, un petit recap lui fera du bien, et puis terminé. Voilà, donc on verra ça lundi. Voilà les amis, allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et je vous dis à ciao.